Tu le sais, il y a une connexion entre vous deux. La façon dont elle te regarde, les moments que vous avez partagés, c'est indéniable. Et pourtant, quand les conversations s'arrêtent, c'est toujours toi qui dois faire le premier pas. Pourquoi? Pourquoi ne prend-elle jamais l'initiative, même quand tu es certain qu'elle ressent quelque chose elle aussi? Ce n'est pas seulement le silence. Ce sont toutes ces questions sans réponse, cette frustration de ne pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Mais voilà le retournement. Ce n'est pas juste un dilemme amoureux, c'est une partie d'un schéma bien plus profond, universel, enraciné dans le comportement humain. Un schéma que tu peux apprendre à comprendre et même à utiliser à ton avantage. Aujourd'hui, on va plonger dans cette dynamique en mêlant les éclairages modernes et les anciens principes du stoïcisme, une sagesse millénaire qui peut t'aider à transformer la confusion en clarté et à reprendre le contrôle du récit. Première, l'illusion de l'attraction sans effort. Elle est là, assise près de son téléphone. Elle jette un œil à tes messages. Peut-être qu'elle sourit même en relisant votre dernier échange. Mais elle ne t'écrit pas la première. Pourquoi? Parce que la société lui a vendu une image, celle où le bonhomme est celui qui prend toujours les devants. Cette narration lui murmure que si tu tiens vraiment à elle, tu la poursuivras coûte que coûte. Ce n'est pas qu'elle n'est pas intéressée. C'est qu'on lui a appris que faire le premier pas, c'est perdre de sa valeur ou paraître trop en demande. Et finalement, sa peur du rejet la pousse au silence, malgré ce qu'elle ressent. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Son hésitation, tu ne peux pas la contrôler. Ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est ta réponse. Plutôt que de laisser son silence affecter ta valeur personnelle ou te pousser à trop en faire, choisis la patience et le respect de toi. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de croire que l'effort acharné est une preuve d'amour. Mais poursuivre quelqu'un jusqu'à l'épuisement ne prouve pas ta valeur, cela l'efface. Les femmes, comme les hommes, sont attirées par la force tranquille et l'équilibre. Si elles t'apprécient vraiment, ta patience et ton assurance l'inciteront à te rejoindre à mi-chemin. Au lieu de lui envoyer un bonjour chaque matin, prends du recul et observe. Est-ce qu'elle te relance? Est-ce qu'elle fait un effort pour entretenir la conversation quand tu ne l'inities pas? Ce sont là des signes subtils d'un intérêt mêlé à de l'hésitation. Ton silence, quand il est utilisé avec sagesse, dit beaucoup sur ta maturité émotionnelle et ta confiance. 2. Tester le leadership d'un homme. Les femmes testent souvent la capacité de leadership d'un homme, parfois même sans s'en rendre compte. Il ne s'agit pas de domination ou de contrôle, mais de savoir si tu es capable de faire preuve de présence et de décision. Lorsqu'une femme prend du recul ou cesse d'initier le contact, elle observe ta façon de gérer cet espace. Est-ce que tu paniques en courant après sa validation ou est-ce que tu restes calme et prends l'initiative avec assurance? Imagine qu'elle t'envoyait des messages chaque matin pour te souhaiter une bonne journée, puis du jour au lendemain, ces messages cessent. Beaucoup d'hommes réagissent alors de deux façons. Soit ils paniquent et l'inondent de messages, soit ils supposent qu'elle a perdu tout intérêt et disparaissent. Aucun de ces comportements ne démontre du leadership ou de la sécurité émotionnelle. Les femmes ne cherchent pas un homme qui les supplie, ni un homme qui s'efface. Elles sont attirées par un homme stable et proactif, qui ne se laisse pas déstabiliser par l'extérieur. Plutôt que de réagir avec panique, imagine une réponse simple comme « Je remarque qu'on n'a pas trop parlé cette semaine. Que dirais-tu d'un dîner vendredi? Il y a un endroit que je voulais t'emmener découvrir. » Ce message montre de la confiance, de l'attention et du leadership. Tu es intéressé, mais pas dépendant. Tu es réfléchi, mais pas réactif. Le vrai leadership ne consiste pas à contrôler son comportement ou exiger qu'elle fasse le premier pas. C'est le fait de se présenter avec calme et intention, peu importe ce qui se passe autour. Quand tu agis depuis un centre intérieur stable, tu envoies un message puissant. 3 signaux mal interprétés. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles une femme ne te contacte pas, même si elle t'apprécie, c'est parce qu'elle n'est pas certaine de tes sentiments. Décomposons cela. Les femmes, tout comme les hommes, recherchent de la clarté dans les situations amoureuses. Mais si tes actions envoient des signaux contradictoires, cela crée de l'incertitude. Elles commencent alors à douter d'elles-mêmes.
Il m'a souri, mais n'a pas donné suite. Est-ce que j'ai mal interprété? Ou encore, on a eu une super conversation, mais depuis, il est distant. Est-ce qu'il m'aime bien ou pas? Il m'a envoyé un message, puis soudain, il semble se retirer. Est-ce que je perds mon temps? Le problème, c'est que les femmes ressentent souvent le poids des attentes sociales et la peur de paraître trop insistantes. Elles ne veulent pas mal interpréter tes gestes. Donc, si ton comportement laisse place au doute, elles préfèrent se replier dans le silence plutôt que de risquer le rejet ou l'embarras. Même si elle est vraiment attirée par toi, un manque de clarté de ta part peut la faire hésiter. C'est là que le stoïcisme offre une perspective transformatrice. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Appliqué aux relations, cela revient à une règle essentielle. La clarté est la base de la confiance et de la connexion. Ton rôle n'est pas de jouer à des jeux ou d'envoyer des signaux flous, mais de communiquer tes intentions avec clarté et confiance. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « J'apprends » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.